Les journées du patrimoine, la pluie n'a pas découragé les visiteurs toujours aussi nombreux dans les lieux de pouvoir comme l'Élysée ou Bercy. Dans ce 19-20 aussi, les journées du patrimoine vues de Courbevoie où le pavillon des Indes appelé le Taj Mahal du 9-2 a enchanté le public. Nathalie Ether sera également en direct du Grand Rex à Paris, un cinéma mythique. Voici maintenant les journées du patrimoine vues de Courbevoie où, je vous le disais dans les titres, le pavillon des Indes appelé le Taj Mahal du 9-2 a enchanté le public. Ce lieu étonnant en région parisienne est ouvert pour la toute première fois. Michel Vial, Marie-Emmanuelle Guidé. Courbevoie, 87 500 habitants, une banlieue d'affaires de l'ouest de Paris, cachait en fait une âme d'artiste. Elle se révèle aujourd'hui à travers ce pavillon, atypique en ce lieu, vestige anglais de l'exposition universelle de 1878. Un monument historique qui a traversé le XXe siècle avec des fortunes diverses, jusqu'à ce que la ville décide de lui redonner vie. On a repeint, restauré en peinture à l'huile de lin avec de l'hématite le bâtiment. Et en dorure, on a utilisé sur les 7 bulbes 10 000 feuilles d'or, de l'or double, presque à 24 carats. Outre les peintres et les doreurs, de nombreux métiers d'art ont uni leurs efforts pour rendre son éclat à ce bijou d'architecture dans le strict respect de ses matériaux d'origine. Un bijou exotique qui défie à la fois le temps et l'imagination. C'est une magnifique rénovation qui nous change des tours de la Défense. C'est un lieu qui nous incite au voyage, à la fois dans l'espace et dans le temps, puisque nous avons tous les styles qui se marient, des décors néo-gothiques, néo-classiques, et puis en même temps dans l'espace, parce qu'effectivement on passe de l'Europe à l'Asie. Pour un coût de 2 500 000 €, le pavillon des Indes revit désormais dans sa singularité parmi les immeubles modernes, prétexte à offrir un peu de poésie. Donner un petit peu de rêve, d'exotisme dans le goût de l'époque. On est à la fin du 19e, on est très influencé à la fois par l'art chinois et japonais. Et c'est vrai que la visite de ce lieu a un caractère très enchanteur. Ainsi rénové, le pavillon des Indes, dans un premier temps, recevra un week-end par mois des visiteurs, comme les quelques 500 qui s'y sont pressés aujourd'hui.